l'Amazonie sera la dernière conquête du Brésil et celle peut-être de la planète. Aujourd'hui, le fleuve Amazone est dompté. Les hommes l'empruntent pour se déplacer, y faire du commerce et développer le nord du pays. Mais il a longtemps représenté une frontière subtile entre le monde des hommes et celui de l'étrange et de l'inconnu. À l'extrême nord du Brésil, l'État du Roraima symbolise à lui seul la richesse et la diversité que la nature a réservée à ce territoire, qui sera sans doute l'un des enjeux économiques majeurs de notre futur. L'Amazonie n'est pas que forêt. Un réseau hydrographique complexe en baigne la plus grande partie, et ces eaux ont charrié depuis toujours les espoirs de richesse de millions d'aventuriers en quête d'or et de pierres précieuses. Descendant les bras du Rio Branco, Anglais et Hollandais ont, au XVIIe siècle, tenté de s'approprier la région, repoussée par les Portugais. L'État du Roraima est aujourd'hui traversé par une route unique qui parcourt les territoires des tribus indiennes, formant l'essentiel de sa population. Les tribus qui vivent ici sont installées depuis la nuit des temps, et le Roraima, qui signifie montagne verte dans leur langue, fut jusqu'à un passé très proche la cause de discorde entre le Brésil et le Venezuela pour sa possession. Les héritiers du roi Dom Pedro Ier et ceux de Simon Bolivar savent bien que ces terres recèlent de nombreux trésors. L'un d'entre eux se trouve dans la région des savanes, que l'on nomme Lavradio. Des troupeaux de chevaux importés par les premiers colons sont retournés il y a 2 siècles à l'état sauvage. Les grands fermiers ont pris pour coutume de prélever chaque année quelques juments et leurs poulains, car cette adaptation naturelle à leur milieu ambiant a fait d'eux des montures extrêmement recherchées. Baba et Tenorio partent aujourd'hui pour l'une de ces expéditions. Montar uma exposição e correr cavalo lavradeiro e correr viado, por exemplo, foi o que eu fiz muito. On prépare la paçoca, un mélange de farine de manioc et de viande séchée qui se conserve longtemps et constituera l'essentiel des repas durant 2 jours. Isso aqui é a garantia, ó. Segura aqui, ó. Bateu aqui, tá morto. Calma. Deixa de brabeza. A brabeza vai se acabar na... Vai naquele lá, ó. Vou naquele. Baba et Tenorio partiront vers le nord. La saison sèche a débuté et ils savent que les chevaux lavradeiros sont en route pour les forêts à la recherche de l'ombre. Pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, nós vamos correr os lavradeiros. Quer ir buscar esses cavalos. Às vezes a égua sai, ela pare lá fora. E nós temos que nos organizarmos para isso. O cavalo tem que estar pronto para ir lá. Nós temos que preparar nossos cavalos, porque o cavalo tem que estar bem resistente. O que nós vamos fazer aqui é ir num campo de 2 dias. Então o cavalo tem que estar preparado para isso. Para seguir logo, né? La savane amazonienne est constituée d'une vaste prairie naturelle dont la floraison guide les migrations des chevaux sauvages tout au long de l'année. Comme les troupeaux de leurs origines, les lavradeiros sont appris à vivre ainsi au rythme des saisons. Les localisés réclament donc une parfaite connaissance de leurs habitudes et des signes que leur passage procure, comme la présence des oiseaux qui se nourrissent du crottin. Ok, então vamos lá. Six mois par an, les pluies abondantes inondent la savane. Lorsqu'elles cessent, de grandes étendues d'eau constituent les points de ravitaillement des chevaux.
C'est près de l'un d'eux que Baba et Tenorio ont choisi d'établir leur campement. Bacana, fazer foguinho aí pra passar uma carninha de sol, né? E vai, babazinho. Oi! Aqui, meu filho. Corta pra cá, rapaz. Deixa de moagem. Ainda tem a batida aqui. La rivière apportera quant à elle un peu de fraîcheur. La lune est pleine et le ciel presque limpide. Il ne pleuvra pas et le feu tiendra la nuit entière, seule garantie pour éviter les piqûres d'insectes. Papa, seria bom botar sabão. Juazeiro, 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 Juazeiro da Bahia. À 200 km au nord, le territoire a été concédé aux Indiens par la création de la plus vaste réserve du Brésil. Ils ont conservé l'habitat traditionnel de huttes de paille et de terre séchée. Le paysage se dresse ici en tempête rocheuse, annonciatrice des montagnes toutes proches, colonisées par l'épaisse forêt amazonienne. C'est dans leur profondeur que se cache le second trésor du Roraima, après lequel courent les Indiens depuis la nuit des temps et les laboratoires pharmaceutiques depuis quelques décennies. Les milliers de plantes et d'arbres qui la forment sont une source inépuisable de science et de connaissances qui font de l'État du Roraima une région très convoitée par les plus grands chercheurs. Joulou est un chef traditionnel qui possède le savoir des plantes et de leurs vertus. Joulou n'a pas de fils et il a choisi d'enseigner son expérience à Mayana et à Tieto, ses deux parents, comme se nomment traditionnellement les Indiens, qui le transmettront à leur tour, à leur fils. C'est comme ça, depuis la nuit des temps. La forêt amazonienne recèle près de 70% de la biodiversité de la planète et du fait de l'activité humaine, un grand nombre des espèces qui la forment disparaîtront sans même avoir été identifiées. Il est quasiment sûr que les substances produites ici pourraient soigner la plupart des maladies. Et cette perspective excite la curiosité des hommes et parfois leur cupidité. Le regard des Indiens est exercé. Eux seuls parviennent à discerner les détails d'une tige ou d'une feuille à travers cette débauche de formes et de nuances de vert. Tout ici peut être exploité. Depuis les sèves et les écorces consommées en infusion ou réduites en poudre jusqu'aux fruits, aux vertus multiples qui poussent à l'abri de leurs remparts d'épines. La médecine traditionnelle est vieille comme les civilisations précolombiennes. Les hommes n'ont pas choisi par hasard de s'installer dans la forêt. C'est elle qui leur a toujours prodigué ses bienfaits. Nós temos uma relação muito próxima, o homem com a natureza. Nós dependemos da natureza para viver, dela tiramos o nosso alimento e dela tiramos os nossos medicamentos, o tratamento das nossas doenças. Como a gente vive da mata, da natureza, então
A gente tem interesse que todas as gerações eles vão aprendendo a importância das plantas e perpetuando esse conhecimento, passando para os seus filhos e netos. La profusion est conséquence d'un taux d'humidité très élevé. En Amazonie, il tombe par an 15 000 milliards de mètres cubes d'eau. La végétation réserve des propriétés parfois insoupçonnées, et pour celui qui les maîtrise, la vie en forêt peut être douce, contrairement à ce que nous enseignent les légendes. Le jour se lève dans la savane. Tenorio et Baba ont passé la nuit dans leur campement de fortune et dormi dans les hamacs. Aucune trace des chevaux sauvages n'a été pour l'instant repérée et la journée s'annonce difficile. Baba, vai lá. Vai lá mesmo. Bora. Ei, baiano. Já levantei, Baba. De botinha, acendeu o fogo. Dans la prairie, le tamanoir débute aussi la sienne à la recherche des termites dont il se nourrit exclusivement. Dans les points d'eau, les échassiers sont à l'œuvre. Le plus grand d'entre eux, le Tuyuyu, va donner l'alerte. Il y a des hommes dans la savane. Sapugada ainda, mano. Piranha. Le repas est sommaire, viande grillée et paçoca. Aqui ele come a farinha assim, ó, ajeitando a mão, aí joga lá dentro. Tá trabalhando. La savane et sa végétation rudimentaire laissent place aux caïmbés, des arbustes qui marquent la transition entre la prairie et la forêt du Nord. Puis, la végétation devient plus dense. La forêt intermédiaire est restée intacte au long des siècles qui ont suivi la colonisation de la région. Elle est immergée une bonne partie de l'année et peu d'arbres présentent une réelle valeur, ce qui les a préservés de la déforestation alarmante qui sévit dans les zones occidentales de l'Amazonie. La faune elle-même a depuis longtemps renoncé à vivre ici.
hormis quelques espèces bien adaptées, comme cette tortue. Plus loin, la forêt humide abrite 35% du monde animal connu. Baba et Tenorio explorent les points d'eau où les chevaux lavraderos auraient pu faire une halte. Il y a 20 ans encore, les troupeaux de chevaux sauvages étaient légion. Aujourd'hui, ils sont plus difficiles à localiser et on parle même d'une extinction possible de la race. Le niveau des eaux a considérablement baissé. Entre juin et novembre, les pluies ont totalement cessé. Ici, on appelle cette saison l'hiver, un hiver très relatif puisque la température est la plus élevée de l'année. L'état du Roraima est fameux pour les sites rupestres qui l'emplissent. Les Indiens Makushi, qui sont près de 20 000, vénèrent toujours ces lieux qui portent la trace des ancêtres, un enseignement de la nature qu'ils souhaitaient sans doute laisser à la postérité. Mayana a comme devoir de se recueillir ici lorsque la cueillette ou la chasse l'y conduisent. La tradition veut qu'il dépose en offrande un pilon qui servira aux ancêtres à préparer ce qu'eux-mêmes auront pu cueillir dans la forêt. Les 3 Indiens ont eux aussi établi un campement. Ils passeront plusieurs jours à récolter les plantes et les racines dont seront tirés les remèdes destinés à soigner tout le village durant la saison des pluies qui s'annonce. Un savant mélange de bois et d'écorce dégage en brûlant des substances qui éloigneront tout ce qui est nuisible, des insectes aux mauvais esprits qui peuplent la forêt. Dans ce sanctuaire où se mêlent les sons et les couleurs, les Indiens prennent le plus grand soin à se fondre à la nature, condition sine qua non pour qu'elle prodigue en retour tout ce dont ils ont besoin. Tieto pêche les écrevisses. Une des caractéristiques de la forêt amazonienne est la multitude de cours d'eau qui la sillonnent, trouvant leur source dans les formidables résurgences alimentées par une nappe phréatique de la taille d'un continent. Sur une superficie de 7 millions de kilomètres carrés sont répartis 20% des réserves d'eau douce de la planète. Mayana va partir à la pêche. Joulou lui applique les motifs de peinture qui le protégeront des esprits mauvais et convaincront les bons de guider ses pas. Il n'y a plus aujourd'hui que 7 tribus indiennes vivant dans le Roraima, qui demeure pourtant l'état le plus peuplé de populations natives, avec plus de 100 000 individus que l'on désigne habituellement sous le terme de Yanomami.
Les Yanomami étaient un peuple de chasseurs et de cueilleurs qui n'avaient eu, jusqu'au début des années 1970, quasiment aucun contact avec l'homme blanc. La construction de la route périmétrale nord et la ruée vers l'or des années 1980 ont précipité la disparition de leur culture millénaire. Aujourd'hui, comme dans d'autres régions du monde, le retour à ces valeurs enfuies est devenu une priorité pour les plus jeunes. Mayana récolte les racines d'un timbo qui contiennent une puissante substance anesthésique dont les Indiens se servent pour faciliter la pêche. La quête de Baba et Tenorio les a enfin conduits jusqu'aux chevaux sauvages. Une troupe de quelques juments accompagnés de poulains prend le frais sous les arbres. L'arrivée des hommes ranime une crainte ancestrale. E vai cercar, vou pelo lado esquerdo, pelo direito. Quando elas correrem, eu vou correr para lá. A gente tira ela pro limpo, para a passagem do garapé. Certains des spécimens de la troupe n'ont même jamais vu l'homme. L'une des juments est pleine. C'est sa capture qui intéresse principalement Baba et Tenorio. Ok? Vamos lá? Se correr, ela tem que sair ferrado, correndo. Mayana pile le timbo afin de recueillir les fibres qui contiennent la précieuse substance, une parmi les centaines qui restent à découvrir. On estime que la moitié seulement des espèces de plantes qui peuplent l'Amazonie sont aujourd'hui connues. Dans la savane, le reste de la troupe a lui aussi décelé la présence de Baba et Tenorio et les vigies ont donné l'alerte, relayée par les oiseaux. Il y a longtemps, les éleveurs du Lavradio organisaient des captures auxquelles plus de 50 cavaliers prenaient part. Aujourd'hui, les tracteurs et les camions ont quelque peu réduit l'intérêt pour les chevaux lavraderos qui disparaissent peu à peu. Baba et Tenorio, en guidant la troupe vers la fazenda, ignorent combien de temps encore ils pourront courir la savane à leur recherche. Mayana, lui, n'a plus qu'à mouiller les fibres du timbo pour répandre dans le courant la substance anesthésique qu'elles contiennent
et qu'il ne mettra que quelques minutes à endormir les poissons sur plusieurs dizaines de mètres en aval. Pour lui aussi, le glas des traditions a sonné. L'usage du timbo a été interdit par les textes qui ont accompagné la création de la terre indigène des Yanomami dans les années 1980. Dans la région convoitée, la cohabitation entre la nature et l'homme blanc n'est pas toujours facile. Mais les Indiens le jurent, jamais ils ne renonceront à leur passé, aussi précieux pour eux que la liberté des chevaux sauvages du Roraima.